Nous recevons sur ce plateau la directrice générale du tourisme, et Madame Monique Ouedraogo Ilboudo. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Tout d'abord, est-ce qu'il y a lieu de parler de concurrence déloyale dans le secteur de l'hôtellerie avec cette prolifération de villas meublées? Bien sûr, il y a effectivement un problème de concurrence déloyale dans le secteur de l'hôtellerie à ce jour, dans la mesure où nous avons des hôtels, nous appelons communément ETH, des hôtels homologués, qui, pour se constituer, viennent donc prendre des documents, des licences d'affaires. Ils sont obligés donc de payer déjà pour l'agrément de réalisation, payer pour l'autorisation d'exploiter et payer également des redevances annuelles. Et face donc à des villas meublées, comme on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, qui ne sont pas reconnues de façon légale et qui exercent vraiment en toute illégalité et qui font effectivement la concurrence déloyale à ces hôtels homologués puisqu'ils n'ont pas les mêmes charges que ces hôtels-là. Ce qui est déplorable, ce qui se passe dans le secteur de l'hôtellerie. Mais le gouvernement vient de prendre des mesures, notamment des décrets pour améliorer la situation. Quels sont ces décrets? Alors, merci bien. Alors, ces décrets sont au nombre de 5 et j'allais donc profiter de votre micro pour préciser que pour l'ensemble des décrets, nous avons donc 9 décrets. Mais pour le mercredi passé, il y a 5 décrets essentiels qui sont passés. Il s'agit donc d'un décret relatif à la construction, à l'extension, à la transformation, à l'exploitation des établissements touristiques d'hébergement. Il s'agit également d'un décret relatif à la construction, à l'extension, à la transformation des établissements touristiques de loisirs. Et les deux autres décrets sont donc relatifs donc aux agences de voyage, la création donc d'agences d'hôtes et d'hôtesses de voyage, d'accueil pardon. Il y a également un décret relatif aux opérateurs de voyage et de tourisme. Nous notons également un décret relatif aux restaurants de tourisme. Et quelles sont les innovations apportées par ces décrets? Alors, pour ce qui concerne les innovations, la première grande innovation, c'est la réglementation bientôt des établissements touristiques de loisirs ainsi que des agences d'hôtes et d'hôtesses d'accueil. Il faut dire qu'il y avait un vide juridique concernant donc ces filières-là et la prise des nouveaux décrets donc, vont permettre de réglementer ces deux secteurs. Alors, indépendamment de ça, c'est de dire que de façon globale, les nouveaux décrets qui ont été pris permettent désormais d'alléger la constitution donc, des pièces qui permettent donc la délivrance de ces dossiers. Ça permet également de délivrer les documents, les licences d'affaires désormais donc au promoteur lui-même, ce qui n'était pas le cas avant. Et également, il faut tenir compte des délais de délivrance de ces documents qui passent désormais de 45 jours à 30 jours. Voilà. Ça, c'est de façon globale. Mais de façon spécifique, on a également des innovations qui ont été faites. Quand vous prenez le domaine donc, de l'hébergement, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, et désormais les villas meublées seront réglementées. Et il y a effectivement une prolifération parce que sur près de 2500 ETH et sur l'ensemble du territoire, il y a disons moins de 700 qui sont légalement constitués et reconnus. Donc nous allons donc faire un travail. Ces dispositions nous permettent donc de faire un travail d'assainissement à ce niveau-là. Il y a également qu'au niveau des opérateurs de voyage et de tourisme, et désormais, on prend en compte les acteurs qui sont dans les exploitants donc des systèmes globaux de distribution ainsi que les tours opérateurs de voyage. Quand je prends la question des restaurants également, les snacks, disons les fast-food, les glaciers, les pâtisseries seront également pris en compte. Est-ce que cet assainissement dont vous venez de parler entre dans le cadre de l'opération de contrôle menée par l'État? Oui, cet assainissement, effectivement, le contrôle va prendre en compte donc cet assainissement parce que ça nous permet donc de contrôler et d'un point de vue administratif si l'ETH est réglementairement constitué, mais également d'un point de vue de la qualité, si les qualités donc préétablies sont respectées dans le cadre donc des activités de cet ETH-là. On vous aura compris, madame. Merci pour ces éclairages. Je rappelle, vous êtes Monique Ouedraogo Ilboudo, directrice générale du tourisme. Restez avec nous pour la suite. Merci.